Et ce qui nous intéresse, c'est pas ses sources, c'est savoir comment il découpe le problème, comment il analyse. Il dit pour être rachat, il faut réunir trois conditions, Marco. Tu te rappelles des trois conditions? Vas-y, je t'écoute. Première condition, en dehors de la synagogue. Ouais. Ouais, la synagogue, quoi. Donc ça ne peut pas être comme Rashi, hein. D'après le pshat qu'on appelait Rashi, qui est le B, alors il prit dans le même sens que le Tzibour. D'accord? Après, le rabbinat, il continue. Il dit Amar Abaïlo, Amoranela Delomade Rappel Beknishta Kloma. Qui amrinan de Nikra Racha, Dafka, Kshachora, le Bet Akneset, Bipne Ashosha Dvarim Shamarnu. Pourquoi il est Racha? Parce que pour les trois raisons qu'on a évoquées. Avalim, Choser, Panav, le Bet Akneset, mais ici se tourne vers la synagogue, puisqu'il se tient au mur, du côté du mur de l'ouest. Donc d'après Rabbi Ona, c'est le cas A. נמצא שפניו כנגד ההיכל למזרח, וכיוון שפניו כנגד המזרח, כמו כל גל, אף על פי שעומד בחוץ לדן בה. Si donc il. Non, non, ça, on a dit qu'on a inversé, on a tout inversé. Rachid, c'est Tosfot, l'Est, c'est l'Ouest. Non, non, non. Ouais. Pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas, on ne sait pas. Je ne comprends pas, ouais. C'est une chéla qui assure. Pourquoi. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a pris comme base, le rabbinat? Comment moi je t'interprète le rabbinat? C'est-à-dire, on a vu que Achor, c'est l'ouest. Panav, c'est l'est. Donc, c'est pas par rapport à la Tosefta. Il a l'air de dire un peu. Il est dans Rashi, ouais. Donc, il est dans Rashi. Et ce qu'il a retenu de Rashi, entre guillemets, c'est quand on dit Achor, c'est-à-dire l'ouest. Tu m'entends, Julien? Sauf que lui, la synagogue est à l'envers. C'est-à-dire qu'il a fait une synagogue européenne. Parce que la synagogue européenne, elle est tournée vers l'est. Tu entends ou pas? La synagogue européenne, elle est tournée vers l'est, non? Allô? Donc, il a fait une synagogue européenne qui est tournée vers l'est. Mais il est Achoré Bet Knesset. C'est quoi Achor? Achor, on a vu dans le Passouk, ça veut dire l'ouest. Donc, il est tourné vers l'est et lui, il est à l'ouest. Donc, il est du côté de la porte. Mais bon, je t'ai perdu ou je te garde encore? Marco, ça, c'est l'opinion du Rabbi Yonah. Zéushitat Rashi, qui n'est pas Rashi. Verabenu Yitzhak Azaken. Il y a le Riaz. Ouais. Le Rabbeinu Yitzhak. Vous êtes dans les mots ou pas? Marco, you got it? T'as vu, j'ai fait un caractère gras, c'est sympa. Ça utilise un peu plus d'angle, mais c'est efficace. Mais Faresh, Benyan Acher, Sha'areh Bet HaKnesset, Rotzelman, Achoreh, Kotel Mizrach, Shem Sham Tachim. Donc lui, le Rabbeinu Yitzhak Azaken pour le Rabbi Yonah, c'est comme notre Rashi à nous. Sauf qu'on a versé l'Est et l'Ouest, toujours pareil. Ouais. De la chaîne Achoreh, Achim Mashma, il dit Mashma, quand on dit Achoreh, c'est pas du côté de la porte, c'est au fond, quoi. Ouais. Shaltzad, Shesham Aptachim, mais non, Koreoto Achoreh. Le côté où il y a les portes, on n'appelle pas derrière, c'est l'entrée. Derrière, derrière la synagogue, derrière la maison, c'est pas du côté de l'entrée, derrière la maison. Donc lui est en train de parler du B. T'es avec nous, David, ou pas? Parce que j'ai fait un dessin pour toi, mais je sens que même ça, c'est pas évident. Ça t'aide de voir cette lettre? Ou כשעומד אחר כותל מזרחי של בית הכנסת ואחר כלפי הכותל. ועל פי שפניו כנגד רוח מזרח ונמצא מתפלל רוח שכל הציבור מתפללים, bien qu'il va prier dans le même sens que tout le monde, malgré tout il s'appelle רשע, מפני שני דברים, מפני שכל הציבור בפנים והוא ברור מפני הרג לעם מגזנאי,
Donc on voit, donc d'après lui, tu vois, il résume bien la marloquette Rishonim. C'est ce qu'on a besoin de 2 conditions, de 3 conditions pour être rachat. Est-ce qu'on a besoin de 2 conditions, de 3 conditions pour être rachat? L'opinion 1 qu'il appelait Rashi, qui est en vérité A, on va l'appeler l'opinion A et l'opinion B, c'est plus simple. L'opinion A, pourquoi il est rachat? Parce qu'il a fait 3 mauvaises choses, le monsieur. Déjà, il est en dehors de la synagogue. En plus, il prie dans l'autre sens que le tzibou. Et en plus, il donne le dos au Echal. Mais le B, il a fait 2 choses négatives. Et déjà, il s'appelle rachat pour ça. Et déjà, il est en dehors de la synagogue. Et en plus, il donne le dos au Echal. Et même qu'il prie dans la même direction que le tzibou, il s'appelle quand même rachat. Ça, c'est la marloquette. C'est clair, Léon, ou pas? ומפרש דמאי דאמר אביי לא אמרן אלא דלומא דרפלי בכניסתא רוצה לומר כי אמרינן דנקרא רשע. Ce qu'on a dit qu'il est רשע דווקא כשאחוריו לבית הכנסת ופניו למזרח מפני השני דברים שאמרנו, אבל כשפניו אצל בית הכנסת, כיוון שפניו כלפי כותל מזרחי ששם אחריו, על פי שעומד בחוץ, נמצא מתפלל כלפי רוח מערב וכל הקהל כנגד לית לן בה, c'est pas très grave. Lui il veut expliquer le chidouche dans Abaye, Tu vois, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dit l'autre jour, Julien. Tu vois, quand il rapporte l'opinion qu'on avait appelé Rashi, qui est le B, il va expliquer le letlan bas. C'est-à-dire, j'aurais pu croire que c'est Assour, parce que je ne prie pas du même côté que le Tzibour, quand je suis dans le B. Ouais. Mais quand je prie vers le Echan, letlan bas, c'est pas grave. Ouais. Alors que d'après toi, tu n'as pas tellement de tridouche, quoi. Puisqu'il est à l'extérieur, quoi. Après Tosfot, ouais. Le mec, il prie dans le même sens que le Tzibour. Et il prie vers le Echal, vers la synagogue. Ouais. Il est à l'extérieur. Bon, ah ben, il n'a pas rajouté grand-chose sur Avuna, quoi. Le problème, c'est qu'il. C'est. Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là, ce qui est manienne du Rabbeinu, c'est qu'il rentre dans le Letlan bas d'après ce qu'on appelle nous Rashi, d'après le B. Alors, on le refait dans les mots. Aval Shepanav Etzel Bet Knesset. Quand ils sont vers Bet Knesset. Kevan Shepanav Klapé à Kotel Mizrahi chez Shama Echal. Puisque maintenant ils se tournent vers le Echal. Afalpi chez Omed Bachut. Bien qu'il se tient dehors. Venimsa mitpalel Klapé Roar Mara Vekolakal Keneged Mizrach. Ouais. Lui il prie dans un sens et le Tibour est pris dans un autre sens. B. Letlan ba. Donc, il explique le chidouche, Kelou. Qu'Abaye, il a dit un chidouche. Quoi? Bah, on aurait pu croire que celui qui est dans le B, dans les deux sens, c'est Assou. Celui qui est dans le B, dans les deux sens, c'est Assou. On aurait pu croire. L'Oméchané. Pourquoi dans les deux sens, ça devrait être Assou? Attends, laisse dire, Léon. Si, prie maintenant. Voilà, exactement. Donc à chaque fois, il y a un problème. D'accord? Donc, d'après le pshat du B, on comprend qu'Abaye vient ici, ouais, dire qu'on aurait pu croire que Ravuna, il interdit le B dans les deux sens. Il vient Abaye, il est Mechadesh, il dit non, 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 non. C'est uniquement quand il donne le dos à la synagogue qu'il y a un problème. Et quand ils sont vers la synagogue, ça, Ravuna, je te dis que Ravuna, il permet quand même. Il y a un chidouche. Abaye, il apprend quelque chose. Comment? Et on aurait pu imaginer que tu es quand même rachat. Parce que tu ne pries pas dans le sens que le Tzibour. Et sur ça, Kabé te dit l'Etlanba. Là, l'Etlanba, il dit le Rabbeuna, Kevan shepne kolakal klaper. Vepanav ganken klaper à kotel chez Shama aecha. Ouais. Comme maintenant, c'est vrai que je ne prie pas dans le même sens que le Tzibour. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. En termes de points cardinaux, je ne prie pas dans le même sens que le Tzibour. Mais en vérité, je prie dans le même sens que le Tzibour. Pourquoi? Voilà, Hazak ou Baorléon, c'est ça qu'il explique. Ou mais viraya les à Pirouche. Et le Rabbeinu, Yitzhak Azaken,
qu'on a appelé Rashi. Il rapporte une preuve à ce pirouche-là. Midamrinan les Kaman, parce qu'on va voir dans la Gemara d'Aflamed. Incroyable. Lui aussi a étudié d'Aflamed en même temps. Aya Omed Achoreb Kaporet, Iratzmo Keilu Omed Lifna Kaporet. Le monsieur, il se retrouve dans les fameuses 11 amas. Tu te rappelles les 11 amas, David? Non plus. Non, tu n'étais pas là. Marco, tu te rappelles? Montre à David où c'est les 11 amas parce que je regarde son regard hagard me replonge sur les rails. Montre-lui avec le doigt, si tu peux, Marco, si je ne peux pas trop te demander. Hein? Comme le B. Alors là, Gmara, elle dit, hein? Il est dans le périmètre. Il est dans le périmètre. C'est l'endroit où il faut y mettre le père, parce que c'est le talmudage, il est dans le périmètre. Ouais. Et alors, dans quelle direction il prie alors, le monsieur qui se trouve là-bas? Il prie vers le Echal, d'après le Rabbeinu Yitzhak. Ouais. Et c'est-à-dire quoi? Keilou Omed Ifne Kaporet. Il faut qu'il se voit comme si qu'il se tient devant la caporette. C'est-à-dire quoi? Il se voit comme si. C'est quoi comme si, non? On ne parle pas de cinéma, on est dans le Beth Amikdash. Pourquoi faut qu'il se mette là-bas comme si? Qu'est-ce qu'il gagne à ceux comme si? Il est où le monsieur? Il est derrière? Il se tourne. Il se tourne. D'accord. Et c'est quoi? Il faut qu'il se voit comme si. Attention, il ne donne pas d'eau puisqu'il se tourne vers. Alors pourquoi on rajoute Ireatsmo Keilou? Il faut qu'il se voit comme si. C'est pas comme si. Il se tourne. Dit plus simple, il se tourne. Rappelle Marco, non? C'est pas ça qui est marqué. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah? Kloma yarzir panav lekir ma'aravi shesham kaporet. Veire belibo, alors dans son esprit, kilou ayaromet bifnim im Israël vepanav lifna kaporet atzmo. Il faut qu'il se voit comme si qu'il est avec les autres. Comme il ne prie pas dans le même sens que les autres, il faut qu'il se projette virtuellement avec ses frères juifs, comme si qu'il se tient dans la même direction qu'eux. Parce qu'il ne se tient pas dans la même direction qu'eux en vérité. Ouais, dans ce périmètre. Il ne se tient pas dans la même direction qu'eux. Mais il faut qu'il se projette comme si qu'il est à côté d'eux. Arrête, Shafalpi, chez Loya mitpalel, les rois chez Kol Israël ayu mitpalelim. Bien que dans ce périmètre-là, il ne prie pas dans le même sens que tout le monde. Shakaporet ayanatun betzad ma'arav, et Kol Israël shayu bebet akneset ayu mitpalim penem keneged ma'arav, shesham akaporet. Veze, כשעומד אחרי כפרת פניו הכוונה נמצא שפניו כנגד המזרח ואינו מתפלל לצד שכל ישראל מתפללים. Bien que dans ce périmètre-là, eux, ils donnent tous vers le Maharav et lui, il donne vers le Mizrach. Afilouachi, en bekar kloum, c'est pas grave, pourquoi? Kélav chez Panav, les Kira Kaporet, ou Bnekol Israël Kaporet, c'est pas grave comme il a dit Léon. Parce que tout le monde prie dans la même direction qui est la Kaporet. On ne prie pas tous dans les mêmes points cardinaux. Eux, ils prient vers le Maharav et lui, il prie vers le Mizrach. Mais prie tous vers la Kaporet. Hanami, ici aussi, Afalpi chez Mitpalel Keneged Maharav. Vekol Israël Keneged Mizrach. Chercha Mitpalelim les Mizrach. Tu as vu, il parle d'Israël. Chercha Mitpalelim Mizrach. Il a donné la direction à Sinag par rapport à l'Europe. Ce que je t'ai dit intuitivement, là, il le dit Mefourash. Chercha Mitpalelim Mizrach. Maintenant, il justifie à la fin, il justifie pourquoi il a présenté ses points cardinaux. On est en Europe, la synagogue, elle est dirigée vers l'ouest ou vers l'est? Vers l'est. Donc, il a construit la synagogue, le rabbinat, vers l'est. Et donc, tout le monde prie vers l'est. Et lui, le monsieur, qui se tient derrière la synagogue, il prie vers où? Vers l'ouest. Mais c'est pas grave, il a rapporté une preuve de la Gemara qu'il faut prendre comme point de convergence quand tu pries à côté de la synagogue
au même moment où le petit bourg est pris, il faut prendre comme point de convergence le Echal. J'ai marre de palou derrière Hatsan, va filer Achi, Kevan chez Panav Lakir, Aechal ou Pne Kol Israël Echal, le Nikra Racha, il s'appelle Paracha, parce que tout le monde converge vers le Echal. Ou les divrei à Kol. Im Omed Bachutz, les Tzad Safon, ou les Tzad Darom. Ah, il parle du C ou du D? Marco, le C ou D? Ah, t'as cartonné ce matin. Passe toujours. Je sais, les dés, ils sont comme le dé. Alors, Léon prend la parole. Je vous demande une minute de silence. Léon prend la parole. Et il dit, quand tu es dans le C ou le D, tu dis comment il faut se tourner le monsieur? Il se tourne vers où? Vers le Echal ou vers le mur de la synagogue? Je répète qu'une seule fois. Le C, le D, il prie. Ça, c'est la synagogue. Il se tient là. Le Echal, il est là. Ça, c'est la synagogue. Le Echal, il est là. La porte, elle est là. Lui, il se tient là. Il doit prier comme ça ou comme ça? Non, je reprends. Ça, c'est la synagogue. Ça, c'est le Echal, il est là. Là, la porte, elle est là. Il prie comme ça ou il prie comme ça? Bonne irée. Suspense. Qu'est-ce que tu dis, toi, Julien? Donc, dans ce cas-là, on ne dit pas Mehader AP alors. Les Beknista. C'est plus Mehader AP les Beknista. Il est parallèle à la synagogue dans ce cas-là. Il n'est plus Mehader AP les Beknista. Alors, c'est une grande synagogue. Lui, il est vers le niveau de la porte, mais pas devant, sur le mur. Il va prier comme ça, ouais. Un petit peu comme ça, mais comme ça. Il n'est pas Mehader AP les Beknista. Il est plus parallèle que Mehader AP les Beknista dans ce cas. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah? Les divrei à Kol, donc que ce soit d'après Rashi ou Rabbeinu Yitzhak Azaken. Azaken, c'est celui qui lève tard. Les divrei à Kol, Imomed Bachut, les Tzad, Safon ou les Tzad Darom, Ve'achorav le Bet Knesset, Nikra Racha. C'est-à-dire quand il se tient là, ça c'est Vadaï, Nikra Racha. Il n'y a pas de discussion. Mipnei she'over al kulam, ou Bachut, Ve'choser acharav, Achorav le Bet Knesset. Miou, Im pana le Bet Knesset, divrei à Kol, lo Nikra Racha. אבל פי שעומד בחוץ, כיוון שפניו אצל בית הכנסת. ואף פי שלא מתפלל לרוח מזרח כשאר הקהל, אין לחוש כיוון שאין מתפלל למערב, הפר משת בין כל הקהל. Ça s'est arrangé, Julien, ou pas? Il y a des matins comme ça. Alors, Rabbi Yonah a l'air de prier comme ça. Ah, mais il ne prie pas dans le même sens que le Tzibou. Il demande à Rabbi Yonah. D'après lui, quand c'est comme ça, il y a le Echal ici, il y a la porte ici, toi, tu es là. Tu ne pries pas comme ça. Tu pries comme ça, vers la synagogue. Hein? Donc, il ne prie pas dans le sens du Tzibou. Pourquoi il prie pas Racha? Pourquoi il est pas Racha? Parce qu'il prie vers la synagogue. C'est quoi c'est? C'est embêtant de dire cela. Je n'entends pas très bien. On voit que dans la caporette là-bas, t'es dans Rachi ou dans Sot là?
C'est toi qui parles. Toi qui parles, je te demande, tu parles d'après qui? C'est pas moi qui parle, c'est toi qui parles maintenant. Ah, fais-moi Rachid, Tosfot, les deux. Allons tranquillos. D'après Rachid, dans le cas du CD, peut-être vers le Echal. Dans le sens inverse. C'est-à-dire, d'après Rachid, on s'en fout du sens des gens qui prient. Donc, on s'en fout des gens. Le écart, c'est la synagogue. Il y a un chidouche quand même. Vous m'avez proposé que le mec il fasse en biais pour être vers le Echal. Et ça, j'ai l'impression que le rabbinat il s'est inspiré de la Gemara dans Daf Lamed. Que toujours on se tourne vers les cercles les plus proches, les sphères les plus proches. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Jonathan? Tu es encore en plein atterrissage et tout. Tu es en train de chercher ta petite valise dans le truc. La secrétaire qui dit c'était bien. Tu es en train d'atterrir gentiment. C'est bon là? Je sais pas comment t'attraper dans le. Parce qu'on n'est pas nombreux là. On est dans un deux places là quand même dans l'avion. Ouais, c'est pas un Boeing. Ouais. On t'a fait voyager dans le cockpit quand même. C'est un scoot. C'est ton rêve d'enfant. Donc, c'est bon là, t'as atterri ou pas? Parce que c'est important que tout le monde soit là. Je cherche pas. J'ai pas fait 1 heure et demie de route pour avoir des figurants quand même. Comment? Mais je ne le critique pas. Je veux juste créer un traumatisme psychologique pour qu'il fasse un effort surhumain de rattraper le retard. C'est une critique, c'est une technique allemande. Donc, on reprend. T'as compris de quoi on parle ou à peu près ça, on parle d'un mec et tout, rachat, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc là, maintenant, il est au COD. Il ne faut pas me regarder là, il faut regarder le tableau par contre. De côté. Alors, il prie vers où? Alors, on ne nous propose pas 3 solutions, on nous propose 2 solutions. Ou comme ça, ou comme ça. Mais en biais vers le RAL, on ne nous propose pas. Alors, je demande pourquoi on ne nous propose pas en biais vers le RAL, pourquoi? Parce que c'est comme la Gemara dans Daf Lamed. Quand tu es en route là, tu retournes vers Israël. Quand tu es en Israël, tu tournes vers Jérusalem. Quand tu es à Jérusalem, tu tournes vers Beth Amikdash. Quand tu es à Beth Amikdash, tu tournes vers le Echal. Quand tu es en dehors du Beth Amikdash, tu tournes vers le Beth Amikdash. Tu ne cherches pas le Kodesh à Kodashim. Si maintenant je vais me laisser imprégner par la Gemara là-bas d'Aflamet, pareil, quand je me trouve en dehors de la synagogue, je me tourne vers la synagogue. Je me tourne vers la synagogue. Il n'y a pas de question sur le B. Tu parles d'après Rachid, d'après Tosfot. C'est des choses. Le B, c'est mes fourrages dans les Rishonim. Le rabbinat, il veut traiter un cas qui n'est pas écrit ni dans Tosfot ni dans Rachid. Le C et le D, ils ne sont pas écrits. Si tu demandes sur le B, c'est que tu as oublié ce qu'on a étudié hier aujourd'hui. Mais le B on l'a déjà traité. Margaret Rachid Tosfot. Elle aurait pris dans le même sens que les gens, pas vers la synagogue, perpendiculaire aux gens. Aujourd'hui, alors c'est un problème. En plus, là, il t'a dit les divrei à col. D'après Rachid, on comprend. On se tourne vers la synagogue. Ouais, et on s'en fout du Thibaut. Le Chidouj Ravina, même d'après Tosfot, que lui il appelait Rachid, ouais. Même d'après Tosfot, que normalement on va dans le sens de. Non, il dit le problème de Tosfot, pourquoi tu appelles Rachat? Parce que tu donnes le dos de Thibaut. Mais si tu ne pries pas l'inverse du Thibaut, tu n'es pas Rachat. Eux, ils prient là-bas. Toi, tu pries là-bas, c'est pas très grave. Haïdouche. C'était sympa le Rabbeinu Yonah quand même. C'est intéressant. C'est quoi l'alacha? C'est intéressant, c'est quoi l'alacha?
Alors, avant d'arriver à l'halakha, hein, il y a un petit maharal pour détendre l'atmosphère, pour que Nathan puisse tremper. Tu sais, il a acheté maintenant des gâteaux que, pour pas qu'ils fassent du bruit, il les trempe d'abord dans le thé. C'est technique, s'il y a des talmidim qui font trop de bruit, je vais peut-être les tremper dans l'eau bouillante aussi. Il ne sait pas laver les mains par contre. Ah, tu n'as pas fait les têtes d'Adaïm, Nathan. Tu n'as pas fait les têtes d'Adaïm sans bracha. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que tu t'es levé. Hein. Si tu as gardé tes mains, c'est bon. Mais si tu n'as pas gardé tes mains, on dit qu'il y a un SR date. Si tu as des gants de boxe et tout pour emmener tes enfants au GAN et tout, et tu sais que tu n'as rien touché avec, ouais, quelqu'un qui est chômeur à l'Yadaïm, c'est bon. C'est tout le problème de la Gada de Pessah. Quand on fait maintenant Al-Karpas et qu'on sait qu'on était chômeur à l'Yadaïm, on a un problème de bracha pour Netetem pour le pain, enfin, pour la matzah. Un problème. Si on sait qu'on a gardé nos mains, on a un problème. Il y a une Nathan Veda qui ne garde pas ses mains. Je connais. Il a dû changer une couche, un truc. Non, t'as pas changé une petite couche mignonne? Hein? Mal. Donc, il va pas se laver les mains, il continue à manger comme un rachat razir. Ah, dans le CD, là, c'est un lecteur CD. Donc, Verbe Pirushim Nemrou Bazé, dit le Maharal. Machamar Achore Bet Knesset. Il y a eu plein de Pirushim, hein, il dit le Maharal. Il connaissait les Rishonim, le Maharal. Il a pris Rashi, il a pris Tosfot, il a pris Rabbeinu. Il y a plein de Pirushim. Je ne suis pas là pour vous refaire la Souga. C'était un peu sec, le Maharal. Tu sais, Julien. Mais il nous a pas tellement écrit d'obstacles. Un petit peu. Des fois, il y a certains livres qui rapportent Passak à Maharal, des Talmidim du Maharal, des fois. Mais il ne nous a pas livré tellement un livre d'Alacha, le Maharal. Ouais. Mais c'était le rabbin de la région, donc il était possèque aussi. Il y a plein de pirouchim qui ont été écrits sur Tsuga. C'est quoi, ou la fille Aniren Chilouk. C'est pas tellement différent, un pirouche ou l'autre. Chez Kol Asher ou Michutz, les bêtes Agneset, afilou, Omed, Bemizrar, Vashtar. אם העדר פניו לבית הכנסת, מתפלל לצד מערב, הפך הצד שהציבור נפלל, אפילו אחי, אין חלוק, des סוף סוף, הוא מדרבה לבית הכנסת, lui, on voit qu'il a plutôt tendance de rachitiser l'histoire, ouais, le rachit qu'on a dit au début, ouais. Et bon, comment tu peux dire rachat, le mec qui prie vers la synagogue? Il prie vers la synagogue quand même. Sauf, vous m'avez dérapé les bêtes à Knesset. Hein? Sauf, il se tourne vers la synagogue. Védomé, il te dit de manière polie qu'il n'a pas compris Tosfot. C'est-à-dire, il n'a pas compris ceux qui s'opposent au pshat de Rashi. J'entends pas bien. D'après Tosfot, celui qui saute vers la synagogue et qui prie dans le sens inverse des autres, il est rachat. Non. Oui, mais pourquoi il a parlé du A et pas du B, Tosfot? Pourquoi Tosfot? Mais il y a écrit dans l'Agmar à déraper. S'il est dans le B, il se tourne vers la synagogue. C'est écrit dans l'Agmar à déraper. Donc, quand on est dans le B, pourquoi il n'a pas expliqué comme le B, Tosfot? Tosfot il dit que c'est mieux le B, quelque part. Parce que c'est marqué Achore Bet Knesset. Et la page toute de Achore Bet. Non, mais Tosfot il explique Tosfot. Pourquoi Tosfot Arosh, qui explique Tosfot, dit qu'on n'a pas voulu expliquer comme Rashi, que le mec, il ne se tient pas à B, il se tient à A. C'est d'après Tosfot. Quand tu es dans le B, dans les deux sens, c'est assaut. Ou dans les deux sens, ou tout au moins quand tu pries dans l'autre sens de la communauté, c'est assaut. D'accord? Et Ramara, il n'est pas d'accord avec ça. D'après Tosfot, ouais, c'est il y a 9 kamina. Comme maintenant quelqu'un se trouve à B, d'après Tosfot, ouais, il peut.
s'il se tourne vers le Echal, il est quand même rachat. C'est quoi ces sourcils, Léon? Alors pourquoi je dis ça? Donc le Tosfot à Roche, dans la page, maintenant tu as la feuille. Il dit, lui dit, Veyoter Ayanire, Tosfot, après qu'il a rapporté Rashi, que je t'ai réchoui, il m'a offert, pas Navle Mizrach. S'il se tourne vers le Mizrach, donc contraire au Tzibour, il dit Tosfot, Yoter Ayanire, que je t'ai réchoui. Donc il est relègue sur Rashi. Quoi? Très bien. Mais en tout cas, c'est pas comme Rashi. Il est relègue sur Rashi ou pas? Quand Rashi te dit tourne-toi vers le Echal, Tosfot il dit non, c'est Nire Keshte Reshuyot. Donc la Gemara ne parle pas de B, elle ne peut pas parler de B, parce que la Gemara dit tourne-toi vers la synagogue. Dans ce cas-là, se tourner vers la synagogue ne solutionne pas le problème. Dans ce cas-là, de te tourner vers la synagogue qui est écrit dans la Gemara, bah, il dit il faut se tourner vers la synagogue. Dans B, ça ne solutionne pas le problème parce que je m'oppose au Tzibour. D'accord? Le Maharal n'est pas d'accord avec ça. Le Maharal n'est pas d'accord avec cet argument. C'est ça qu'il est en train de dire, le Maharal. Il dit, mais sauf, ou mais des rappels et Betek, il se tourne vers la synagogue. Comment tu peux dire que c'est que je t'ai réchouillotte? Naran, le Tzibour est préféré à un certain sens, mais c'est pas que le mec il s'oppose au Tzibour. Quand dans la synagogue, il est pris dans l'autre sens Tzibour, je veux bien que c'est une opposition, mais là, on voit bien qu'il se tourne vers la synagogue. Tu peux dire, Misvara, dit le Mara, il dit quoi, ça s'appelle Shtere Shuyot, ça? On le tue, ce mec-là? J'entends pas? Tu peux expliquer, Léon, ce qu'il a dit ou pas? Marco, tu peux expliquer ce qu'il a dit ou pas? Moi, disons que je n'ai pas compris les mots, ouais, Julien, mais dans la Sugia, hein, on peut poser une question, et c'est peut-être ça qu'il a demandé, Julien. C'est qu'est-ce que pense Tosfot dans le cas du B? C'est plus simple de le dire comme ça, non? Tu sais comme c'est facile? Ouais. Qu'est-ce que pense Tosfot dans le cas du B? Est-ce que Tosfot, dans ce cas-là aussi, ouais, il dira que le plus important, c'est de se tourner vers la synagogue, dans la même direction que le Tzibou, même que tu donnes de l'Orechal, c'est pas grave. Le Tzibour avant tout. Est-ce qu'il affirme ou il demande? Ça, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il a voulu dire. Je ne veux pas complètement être le porte-parole de Julien. Mais c'est-à-dire, il y a une question qu'on n'a pas vraiment traitée. Et en général, Julien, il aime bien traiter les questions qu'on n'a pas vraiment traitées pour qu'on finisse le tableau. Donc j'imagine qu'il parle de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je ne sais pas. Pas parce qu'il s'est mal exprimé, parce que je n'étais pas concentré. Mmh. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot Roche? Il dit pas comme toi. Il dit pas comme toi. Qu'est-ce que je te dis? Tosfot Roche, c'est le porte-parole de ceux qui ne veulent pas dire B et qui dit A. Alors tu es trop sur Tosfot Roche, je veux bien, mais viens on étudie déjà les Rishonim.
Tosfot Harosh explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec Rashi qui dit B. Pourquoi? Quels sont les mots? C'est quand je me tourne vers le Echal, Zeyoter Niresh Tereshuyot, parce que je ne prie pas dans le même sens que le Tzibour. Tu n'es pas d'accord avec ça? Qu'on arrive où? Fais-moi juste une introduction. Qu'est-ce que tu veux prouver? Non, parce que je te perds dans le raisonnement. Qu'est-ce que tu veux prouver? Déjà, la question à la base, elle a un problème. C'est que passe quand tu es dans le bon sens déjà, dans le sens du public. Ouais. Ouais. Déjà ici, il n'y a pas deux autorités sur le. Parce que dans le sens pas très loin. Mais pourquoi tu dis ça? Je te demande pourquoi tu dis ça. Disons qu'au niveau des ordres, je peux tout entendre. Mais qu'est-ce que tu veux nous prouver maintenant? On était en train d'étudier Maharal, tu es revenu sur ce point-là. D'accord? Le Maharal ne parle pas du cas que tu es en train de parler. Le Maharal, il ne parle pas du cas où je prie dans le même sens que le Tzibour. Le Maharal, il te dit, Misvara, ouais, je ne comprends pas l'argument du Tosfot Harosh. Tu parlais du cas que le Maharal ne veut pas parler pour l'instant. Donc, pour l'instant, le Maharal, il dit, je ne comprends pas l'argument du Tosfot Harosh, qui dit que quand maintenant on se prie vers la synagogue, quand on est dans le cas du B, ça s'appelle Shtereshuyot. Pourquoi? Des sauf, ou mais à déraper les Bet Knesset, fait dommer Bet Knesset, Bedavarze, les Bet Amigdash. Kemo chez Bet Amigdash, Kol Pinot, Chatapone, Loïla, les Makom Bet Amigdash. Car Bet Knesset, Kacher ou Besamurlo. Quand tu es à côté du Bet Knesset, et que tu tournes vers le Bet Knesset, ah, tu ne pries pas dans le même sens que les gens. Quand tu n'es pas à côté d'un Bet Knesset, tu pries dans le jardin. Ouais, il n'y a pas de Bet Knesset. Et là, tu te tournes vers le Tzibour. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, maintenant, le Tzibour est pris dans un sens, et toi, maintenant, tu te tournes vers le Tzibour. Ah, je prie avec le Tzibour. Avec le Tzibour, tu vas dans le même sens qu'eux, pas vers eux. Mais comme maintenant, tu es à côté du Bet Knesset et que tu te tournes vers le Bet Knesset, tu ne peux pas dire Zéchteri Shuot. Ça ressemble à ce qu'on faisait à l'époque du Bet Amikdash où tout le monde se tournait vers le Bet Amikdash. On continue, Julien, juste pour reprendre à ton point si tu veux, mais on voit que le Maharal, ce qui t'intéresse, ce n'est pas ce qui l'intéresse lui pour l'instant. Car Bet Knesset Kacher ou Besamurlo, Tser chez Poney et Lav. Ven Chilou qui m'a tzibou mitpalel mizrach ou les Maharav des bases Enkpeda. Rak chez Poney, les Bet Knesset. On s'en fout vers où prie le Tzibour. Donc encore une fois, on voit comme le Rabbeinu Yona que quand il est dans le C ou le D, l'important c'est que tu tournes vers le synagogue. On s'en fout vers où prie le Tzibour. Tu n'es pas avec eux de toute façon. Tu n'es pas avec eux. Tu n'es pas avec eux. Donc toi, pour te connecter au Tzibour, tu pries vers la synagogue. Enfin, en réalité, ce n'est pas pour te connecter au Tzibour. Puisque tu n'es pas avec le Tzibour, tu dois prier vers la synagogue. Ou le cas, avalim ou poné, avalim ou poné, im ou poné, minabet Knesset, mais par contre, s'il donne le dos à la synagogue, ayanire keshtere shuyot, qui bet Knesset, ou mitasef akol beachad. Ouais. Alors ça, c'est le cas qui intéresse Julien. Maintenant, c'est le cas qui intéresse Julien. Comme maintenant, il donne le dos à la synagogue. Il y a un cas où Julien il veut dire, ah, quand il donne le dos à la synagogue, mais quand il prie comme tout le tzibour, peut-être c'est pas grave. Dans le B, avant, la question de Julien n'était pas encore adaptée puisqu'on n'en parlait pas. Maintenant, on arrive au cas que peut-être la question de Julien peut trouver sa place. Ouais. C'est que le monsieur, donc il est en dehors de la synagogue, il est dans le cas du B, il donne le dos Echal, mais du coup, il prie avec dans le même sens que tout le monde. Ouais, alors on va voir s'il est Méramez à ce cas-là, le Maharal. Hein? Non, mais Julien, il veut dire c'est peut-être bon. C'est pas un rachat. Puisque le CLG, il se tourne vers la synagogue. Le B, il tourne le dos au Tzibour. Sans il est en dehors de la synagogue. C'est rachat. Au mieux, il se tourne vers la synagogue, il prie vers la synagogue. Il est comme le CLG. C'est un innocent. Ça arrive d'arriver en retard. C'est-il là? Il est en dehors de la synagogue.
Je vais t'expliquer, Léon. Julien, il a été influencé par le Rabbi Nona, Baruch Hashem. Rabbi Nona dit pour être rachat, d'après la première opinion, ouais, qui s'appelle Tosfot, pour être rachat, il faut trois paramètres. Rappelle-moi les trois paramètres, Léon. Voilà. Donc, dans le B, quand je donne le do Echal, j'ai les trois paramètres. Voilà, c'est ça qui dit Julien, il n'est pas rachat. C'est ça qu'on est en train de dire. Le rabbinat dit que pour être rachat, il faut les trois. Donc Julien dit que d'après Tosfot, il n'est pas rachat dans ce cas-là. C'est simple ce qu'il dit Julien. Mais non, mais c'est pas, faut pas dire sans rabbinat, parce que moi j'aime bien que quand on étudie, avant la Svara, on utilise les outils apportés par l'enseignant. Donc moi j'ai parlé du Tosfot Harod, j'ai parlé de... Non, j'ai essayé de vous faire une feuille assez complète pour vous amener à rapporter les enseignements des Rishonim sans faire appel à vos propres Svarot. Alors, dans le cas du B et dans le Do Echal, donc d'après Rashi, c'est le rachat. D'après Tosfot, est-ce que maintenant il est rachat dans les deux cas? Rachat, Tosfot, quand il se tourne vers le Echal, il est rachat, ouais. Il a vu, Tosfot a dit, c'est niré que je t'ai réchouillot. D'après Tosfot, on a l'impression le plus important, c'est dans le sens où il prie le Tzibour. Ouais. Et là, il ne prie pas dans le même sens. Maintenant, quand il prie dans le même sens que le Tzibour, mais il donne le Do Echal, est-ce que ça a de l'importance pour Tosfot? Alors on va dire oui, ça a de l'importance, mais c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien ce qu'il fait. Mais rachat, il faut trois conditions. Et là, il n'y en a que deux. Il donne le do echal, première condition. Ouais. Il est en dehors de la synagogue, deuxième condition, mais il manque la troisième, qui s'oppose au sens des gens. Et là, il ne s'oppose pas au sens des gens. Plus simple que moi. Comment ah. Non, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi il ne veut pas parler du B? Parce que tu ne peux pas dire mais à déraper. Non, dans le B, il ne peut pas dire mais à déraper. Il n'y a pas de problème quand il se tourne vers la synagogue. Il y a un problème quand il est dans le B, il doit apparaître Tosfot. C'est Niré Keshté Reshuot. Il ne rentre pas dans les mots de la Gemara, Tosfot. Je dis rien. Je dis juste qu'il ne peut pas expliquer les mots de la Gemara, Tosfot. Comment tu peux dire que Meader appelle l'Etlanba? Pour lui, c'est Niré Keshté Reshuot. Il ne peut pas dire l'Etlanba. Il ne rentre pas dans les mots de la Gemara, le B, d'après Tosfot. C'est faux. Pas besoin d'aller plus loin, c'est faux. Après, quand maintenant il donne le doigt à la synagogue, c'est quoi le din? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas dire que quand il se tourne vers la synagogue, il n'y a aucun problème. Ça a l'air d'être écrit comme ça dans le Rabbi Nona, dans le Tosfot Harosh. Que dans ce cas-là, il est rachat parce qu'il ne va pas dans le même sens que le Tzibour. Donc, il ne peut pas expliquer les mots de la Gemara. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans le B, on doit dire qu'on est dans le A d'après Tosfot. Le B, il est faux. Pourquoi on parle de Shter et Shuyot? Le yin et le yang. La droite et la gauche. Macron, Le Pen. Il y a toujours Shter et Shuyot. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oublie Rav Shechet. Aucun rapport Rav Shechet. Aucun rapport avec Rav Shechet. Aucun rapport. Aucun rapport avec Rav Shechet. Aucun rapport avec Rav Shechet. Il y en a qui prient vers le nord et je prie vers le sud, c'est Shter et Shuyot. Aucun rapport avec Rav Shechet. De prier dans un autre sens, chacun son Dieu. Aucun rapport avec l'Est, l'Ouest. On s'en fout des points cardinaux vers où tu pries. Quand tu pries opposé, alors on a vu dans Rabbi Yehuda, un autre sens, c'est pas très grave. Mais carrément opposé, ça c'est le chidouche de Rabbi Yehuda.
carrément opposés. Par exemple, un est pris vers le nord et le Thibaut pris vers le nord et va vers le sud. Oublie l'Est, oublie l'Est. On s'en fout de l'Est. C'est pas ça le sujet, je t'ai dit. Zélo annoncé, Birklal. Zélo annoncé. Ça, tu peux pas dire qu'il y a un lien parce qu'il n'y a aucune logique. Je t'ai réchaud depuis le début, on a dit c'est s'opposer. Ou bien s'opposer au Echal ou s'opposer au Thibaut. Donc, on n'a pas une seule fois parlé de l'Est. C'est pas ça le sujet. C'est s'opposer. Non, Rachid n'a pas dit. Rachid n'a pas dit. Rachid n'a pas dit. Rachid n'a pas dit ce que tu dis. Rachid n'a pas dit que le problème, c'est parce que les chrétiens prient à l'Est. Non, Rachid n'a pas dit. Rachid a positionné la synagogue, mais il n'a pas pris l'Est comme étant le lieu de la chrétienté. C'est pas ça le sujet ici. C'est faux. C'est pas ça qu'il dit, Rachid. Je t'ai réchoui. C'est que tu t'opposes. Ou au Khal, ou au Tzibour. Tu t'opposes. Mais on s'en fout dans quel sens. Tu trouves en Norvège, en Afrique, en Chine, sur la Lune, on s'en fout. On va faire un petit minane sur la Lune. Quoi? Je sais pas. Dis 2 phrases. Il faut que tu dises 2 phrases. Une phrase, ça ne va pas suffire. Voilà, marloquette. D'après Rachid, c'est vis-à-vis du Echal. Tu t'opposes au Echal. Par rapport à Tosfot, tu t'opposes au Thibaut. Je ne sais pas. Aux deux. Qui t'a dit aux deux? Qui t'a dit aux deux? Alors, c'est quoi le cas quand tu t'opposes au Tzibour? Ouais. Alors, c'est quoi le cas? Comment tu peux t'opposer au Tzibour? Mais non, d'après Tosfot, quand tu t'opposes, tu pries vers le Echal, t'es rachat. Je comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu dis les deux? Je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Il est où Tosfot? Il est dans le A ou le B? Ouais, d'accord. Pourquoi tu dis les deux? Et quand il se trouve dans le B d'après Tosfot et qu'il se tourne vers le Echal, il est rachat ou pas? Hein? Ah, pourtant, il n'y a pas les deux. Ils se tournent vers le Echal. On a l'impression, d'après Tosfot, en tout cas d'après le Tosfot Arosh, peut-être démarrer le Tosfot Arosh et Rabbi Yonah, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, d'après Tosfot Arosh, on a l'impression que le seul paramètre important, enfin, il y a 2 paramètres, il y a en dehors de la synagogue et il y a opposé au Thibaut. On a l'impression que c'est ça d'après Tosfot Arosh. Et quand tu n'es pas opposé au Thibaut, ouais, alors ça sauve tout. On a l'impression que c'est ça l'histoire. On a l'impression que c'est ça. Ah ben là, je suis pas encore truc. Mais attends, juste on va finir le Maharal, comme ça il est 10 heures. Ouais, on finit juste le Maharal. Avalim pone minabet knesset anire keshen. Alors pourquoi Bémet se tourner de la synagogue? Se tourner de la synagogue. Donc le Maharal, il vient maintenant lui dire, prendre position pour Hachim Minasvara. Il dit pour lui, la synagogue, c'est l'endroit où on se réunit pour faire la Vodat Hashem. Se détourner de la synagogue, c'est de se détourner de la Vodat Hashem. Comme ça, il dit. Avalim pone mi bate knesset unire keshterushot ki bet knesset ou mitasef akol beachad. Tout le monde se réunit là-bas. Vu aussi Piroud ben Advarim chez Raoul Achibour. Lui, il se sépare de quelque chose. Ils viennent se réunir et ils se séparent. Non seulement il est en dehors de la synagogue, et en plus il se désolidarise d'eux en leur donnant le dos à la synagogue. Donc je m'en fous, ABCD. Dès que tu donnes le dos à la synagogue, c'est Asuga. Zasuga. La reine Amar d'Eliaou Shakal Safsara Vekatle. Pourquoi on nous raconte que le rabbi, que Elionavi, il a coupé la tête? Enfin, il l'a tué avec la tête, je ne sais pas, mais il a utilisé une coupure pour tuer. Un couteau. C'est un coup dur, c'est un couture, c'est une coupure. Kimita Zot. Raoul Obishvil Shiose Kitsuz ve Piroud. Vechen Yelo Piroud ve Kitsuz Gamken. Lui, il se coupe. L'âme Israël, il faut qu'il se réunisse pour la Voda. Et lui, il se désolidarise au lieu de se solidariser. Donc, il se coupe. Donc, il est tué par le couteau. T'as compris ou pas? Le couteau. Donc, si on veut éviter les attentats au couteau,
Il faut faire preuve de solidarité, comme les, les Romains, la tortue romaine. La tortue, tu connais la tortue romaine? Ah, tu n'allais pas aux toilettes Astérix et Obélix? Ouais. Il y a des gens, ils ont beaucoup de connaissances de l'histoire ancienne grâce à Astérix et Obélix. Ouais. Et c'est une technique des Romains, ils avaient des boucliers. Mais s'il en manque un, t'es embêté. Si un donne le dos, par exemple, donc il monte son derrière, ouais, et la tortue, eh bien, on voit le derrière du Romain. C'est embêtant. Donc tu viens maintenant fragiliser toute la structure. Le couteau, c'est la coupure. Celui maintenant qui se coupe du lieu de solidarisation, c'est pour ça maintenant. C'est comme on dit Julien Chayav Karet. Celui qui ne fait pas Shabbat, celui qui ne fait pas Nida, celui qui ne fait pas Kippour. C'est des choses de base du Ham Israël. Il se coupe de Ham Israël. Il est coupé du Ham. C'est ça, Rav Karet. Il se coupe dans son comportement, c'est un truc tellement reconnu et la base du Ham Israël, quand tu ne fais pas ça, tu te coupes du Ham quelque part. Comme on a vu dans la Gada de Pessah, Racha, Maou, Omer, le klal, pourquoi on appelle ça Racha? C'est une question qu'on a chaque mois. Pourquoi on l'appelle Racha? Donc lui, le Maharal vient appuyer l'opinion de Rashi. Ouais, enfin appuyer. Peut-être on pourrait expliquer aussi d'après Tosfot aussi un truc qui ressemble. Mais en tout cas, il vient rajouter les autres éléments que la Gemara a évoqués. La Gemara a parlé du couteau, la Gemara a parlé du rachat. Pourquoi on l'appelle rachat? Jamais on a parlé de rachat. Parce que le rachat, on a vu dans la Gada de Pessah, Otziatzmou Minaklal. Lui, il se désolidarise, pour ça qu'il s'appelle rachat. Le couteau, c'est quelque chose qui coupe. Lui, il s'est coupé. Et sur ça, Julien nous dit, il persiste et il signe. Je veux dire, Julien, on a fini le maral, tu peux parler maintenant. C'est ton tour. Hein? Tu veux plus, t'en as marre. Ouais. Alors justement, ça c'est la question que tu avais au début sur Rashi. Chazak, Julien. Ça c'est la question que tu avais au début sur Rashi. Ouais. Il m'a appelé Racha, etc. Et sur ça, il explique justement le Maral. Il explique bien. Il dit comme tu es à côté de la synagogue et qu'ils sont en train de prier, tu pries aussi. Donc, au lieu de te réunir avec eux, tu te désolidarises d'eux. C'est pour ça maintenant que tu t'appelles Racha. Parce que à ta motsia, c'est justement le Maharal, je pense qu'il est venu répondre à ta question. Comment un mec qui prie vers Jérusalem, ouais, dans la bonne direction, par exemple, il s'appelle Racha? Parce que maintenant, il est à côté de la synagogue. Au lieu de rentrer dans la synagogue, il est à l'extérieur. Au lieu non seulement il ne rentre pas, et en plus, il donne le dos à la synagogue. Donc, il montre qu'il se. Donc, des fois, de prier vers Jérusalem, il y a des gens. Et par exemple, moi c'est un sujet très important à mes yeux. Des années, je me bats sur ça. Et des gens, ils disent oui, Israël, 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 Israël. Ils se tournent vers Israël, etc. Mais ça entraîne des marloquettes. Ils vont dire ah, ceux qui montent pas en Israël, c'est des trucs. Il faut rester collé au Ham Israël. C'est important, le sionisme. Mais il ne faut pas avoir la sinatrina. Le bâtiment, j'ai de te couper du Ham. Il faut dire ah, moi, je suis prêt même si je vais être tout seul, je vais être pour Israël. Le Ham Israël, on va travailler tous ensemble. Il y a une du Ham Israël, c'est kadosh, le Ham Israël. Il ne faut pas maintenant mettre une valeur. Ouais, alors bien sûr, Ham Israël pour ouvrir des casinos, Ham Israël pour ouvrir des magasins de cochons. Je ne parle pas de ça, ouais. Mais des Ham Israël qui font la bonne Hachem, ouais. On ne peut jamais leur donner le dos, quelle que soit la couleur de la kippa, on ne peut jamais donner de dos. Ouais. Ah, mais je donne le dos pour Israël, mais je vais vers Israël, je donne le dos. Il y a un tzibour qui est Obed Hashem, on ne donne pas le dos à un tzibour qui est Obed Hashem. Ce qu'on a dit que la Shrina au Beth Amikdash, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de nos jours, etc. On a dit que c'est un lieu de convergence pour l'âme Israël. On a dit plus, ouais, c'est plus un lieu de convergence. Là, ils sont en train de prier l'âme Israël. Ouais, tu leur donnes le dos. On peut comprendre Rashi. Tu avais une bonne chala sur Rashi, mais il a donné des arguments, le Maharal, pour qu'on comprenne mieux Rashi, quelque part. Et donc, si au Misvara, on comprend mieux Rashi, et dans les mots, on a des Mahalot de Rashi, Achor, Betakneset, on a l'histoire de Kaporet, on a des arguments qui vont dans le sens de Rashi. Ouais. Que le Tosfot Roche était d'accord qu'il y avait des arguments qui allaient dans le sens de Rashi. Mais il dit Misvara, le Tosfot Roche,
Il avait une question sur Rashi. C'est plus Shtere Shuyot quand tu ne pries pas dans le même sens. Sur ça, il répond le Maharal. Ouais, Vadaï. Vadaï. Mais lui, Rashi, pourquoi il a pas. Non, pourquoi il a parlé du Béraché? Parce que marqué à Choré, c'est tout. Non, il rentre dans les mots de l'Agmara. Et premier élément, parce que marqué à Choré. Deuxième élément, parce qu'il y a un chidouche d'Abaye. Sans Abaye, j'aurais que Ravuna, on aurait pu envisager que Ravuna l'interdit dans les deux cas. Et avait dit non, attention, Ravuna, il permet dans ce cas-là. Alors d'après Tosfot, ouais, on ne comprend pas tellement ce qu'il vient rajouter à Abaye. Vadaï que. Quoi? Alors, on verra dans la lacha, il y a une marque quand personne ne prie dans la synagogue, est-ce qu'il y a quand même cette halakha? Est-ce que donner le doigt à la synagogue, c'est parce qu'il prie ou bien parce que c'est donner le doigt à la synagogue? Léon, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu pars? Ouais, quand est-ce que tu pars à Eilat? Dans la nuit, alors tu peux rester jusqu'à 11h30. Okay, ton rythme de rester jusqu'à 11h30, tu l'as pas retrouvé. Bon, Léon, en tout cas, on te souhaite Bezrat Hashem, ouais, un très bon voyage. Reviens vite en Eretz Israël. Profite bien quand même.